Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ qui n'est pas vraiment une foire aux questions puisque je vais traiter d'une seule question qui revient systématiquement. Quelle antenne choisir? Alors on va faire assez simple et synthétique. On a donc deux types d'antennes, l'omnidirectionnelle et la directionnelle. L'antenne omnidirectionnelle, comme son nom l'indique, a une couverture sur 360 degrés dans le plan horizontal et elle possède aussi un nul en haut et en bas. D'où l'importance de bien l'orienter, c'est-à-dire de bien la mettre verticale. Ces antennes omnidirectionnelles dépassent rarement 2 dB, 2 dB de gain. On y reviendra un petit peu plus tard. Après, on a l'antenne directionnelle, donc là aussi, comme son nom l'indique, elle ne couvre pas dans toutes les directions. Donc on pourra difficilement l'utiliser à l'émetteur, c'est une antenne qu'on retrouve principalement au récepteur, vu ses avantages. Le gain d'une antenne est toujours au détriment de sa directivité. C'est-à-dire que plus on a une antenne avec une ouverture petite, et plus le gain sera important. Par exemple, dans le cas de la LX, on est à 60, à peu près à 60 degrés d'ouverture. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter de capter à 65 degrés ou 70 degrés. Les 60 degrés d'ouverture sont donnés à moins 3 dB de gain. Ces antennes ont donc un gain supérieur, mais une couverture plus petite. Pour donner un ordre d'idée, une LX Mini a le même gain qu'une omnidirectionnelle sur 120 degrés. Ce qui permet de l'exploiter sur 120 degrés comme une omnidirectionnelle. La LX Mini fait un peu plus de 8 dB au maximum dans l'axe, et elle est donnée à une ouverture de 60 degrés à moins 3 dB, ce qui veut dire que sur une ouverture de 60 degrés, on aura au minimum 6 dB et au maximum dans l'axe un peu plus de 8 dB. Alors bon, les dB ça parle pas à grand monde, donc pour avoir un ordre d'idée, une omnidirectionnelle, comme je viens de le dire, à 2 dB, une directionnelle comme la LX à 8 dB, entre les deux on a 6 dB. Ce qu'il faut savoir, c'est chaque 6 dB, on double la distance. Ou alors on peut aussi doubler la pénétration aux obstacles. Ce qui revient en fait à multiplier par 4 la puissance de l'émetteur. Donc quand vous avez un émetteur de 200 mW, si vous mettez une LX au récepteur qui fait 8 dB, c'est comme si vous voliez avec un émetteur de 800 mW. Et des antennes omnidirectionnelles à l'émetteur et au récepteur, ce qui est énorme. Donc c'est important de bien comprendre ça pour les performances, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus à obtenir d'une très bonne antenne au récepteur qu'à l'émetteur. Maintenant pour le choix des antennes, il y a deux possibilités, c'est à l'émetteur et au récepteur. On va déjà s'intéresser à l'émetteur. Dans le cas du vol FPV, à l'émetteur, le choix est assez simple, ça va être une omnidirectionnelle. Ce qui va changer beaucoup de choses, c'est son placement. Vu que en 5.8, la longueur d'onde est très très faible, de l'ordre de 5 cm à la vitesse de la lumière. Je rappelle que le 5,8 GHz, c'est quand même 5,8 milliards d'oscillations à la seconde. Donc ça va très très vite, et ce qui en fait une fréquence qui n'est pas très pénétrante. Donc ça veut dire que chaque obstacle entre l'émetteur et le récepteur aura une incidence sur la qualité de la réception. Donc si vous ne volez pas à vue entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice, il y aura des parasites, il y aura des glitches, il y aura des problèmes. Donc ça veut dire que le moindre moteur, le moindre bras en carbone, une LiPo, aura une incidence et va affecter la qualité de la réception. C'est pour ça que le placement de l'antenne est primordial. Vu que les drones volent avec un angle d'inclinaison de 30, 40, 50 degrés, c'est mieux en général de placer l'antenne à l'arrière, ce qui permet de mettre l'antenne sur le point le plus élevé du drone et de l'incliner un peu de manière à ce que l'antenne soit à peu près verticale pendant la plupart du temps du vol. Cela en rapport avec la couverture omnidirectionnelle, car comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un nul en haut et en bas de l'antenne. Maintenant pour le choix de l'antenne omnidirectionnelle sur le drone. Cela va dépendre du type de vol que vous faites avec votre drone. Il y a plusieurs cas de figure. On va prendre déjà le vol racer, donc en général c'est un vol qui se passe dans un champ, il y a très peu d'obstacles. On vole quasiment à vue en permanence et sur des distances assez faibles. Dans cette configuration-là, 25 000 watts suffisent, ce qui est la loi en France. C'est un vol assez risqué, donc il y a souvent des crashs, donc souvent de la casse. Donc dans ce cas de vol, il y aura une question de pertinence de l'achat d'une antenne performante, comparée à une antenne moins chère qui sera considérée comme du consommable.
au détriment de la qualité bien évidemment. Pour les autres types de vols, plus délicats, je pense par exemple aux bandeaux, c'est-à-dire des zones abandonnées ou en forêt, ou voilà, des bâtiments. Là on va avoir un problème de pénétration du signal. Donc là c'est intéressant de mettre une antenne assez performante. En général on crache moins, enfin c'est pas la course on va dire. Donc plutôt une antenne type Panta Performance, plutôt qu'une antenne Panta Racer. La Panta Racer est intéressante parce qu'elle est solide, mais le problème, comme je vous ai dit, dès qu'on met un obstacle entre les deux antennes, émetteur-récepteur, on perd de la qualité. Et la Panta Racer a un capot en plastique intégral et injecté de mousse, donc on ne peut pas s'attendre à des performances aussi élevées qu'avec une Panta Performance. Il y a un autre type de vol qui est le vol long range. Donc là, c'est pour moi ce que j'appelle le vol de plaisance, c'est-à-dire qu'on crache rarement. C'est des vols qui sont préparés, qui sont repérés. On a affaire en général à des gens qui sont avertis, qui savent ce qu'ils font et qui veulent se faire plaisir. Et en plus, en général, à ramener des belles images, donc avec une GoPro qui vaut le prix du drone. Donc dans ce cas-là, oui, sans hésiter, la Panta Performance. Pareil, bien dégagé, bien au-dessus. Voilà pour la partie émission. Maintenant, on va passer à la partie réception. Alors, pour le récepteur, je vais prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire des lunettes vidéo avec un module Diversity. La configuration basique, c'est une antenne omnidirectionnelle et une antenne directionnelle, donc une Panta Performance coudée et une Helix Mini, voire une Helix Pro qui a un câble de 10 cm, ce qui permettra d'avoir la Helix beaucoup plus dégagée au-dessus de la tête, donc on n'aura pas l'effet d'obstruction du crâne, et aussi d'avoir les deux antennes, la Panta Performance et la Helix, bien dégagées l'une de l'autre. A savoir que l'adaptateur coudé ne va pas influencer tant que ça les performances de la Helix. La Helix nous permettra d'avoir une bonne pénétration ou de faire un petit peu de longue distance. A savoir qu'on peut faire allègrement 3,5 km en 200 mW avec une Helix, c'est bon à savoir. Et la omnidirectionnelle nous permettra de passer autour de nous et surtout de ne pas forcément garder l'orientation du masque dans la direction de la zone de vol. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en général, on vole devant soi. On choisit un spot de vol et on vole devant soi, donc on a 180 degrés d'ouverture. Et en général, on va très peu sur les côtés, à gauche et à droite. On reste quand même dans une zone, on va dire, de 120 degrés. 120 degrés, c'est 2 hélix. L'hélix, comme j'ai dit tout à l'heure, elle couvre à 60 degrés. Donc il y a une autre possibilité aussi, qui est très intéressante, et personnellement, moi je vole uniquement comme ça, c'est de mettre 2 hélix sur le masque, ce qui permettra aussi, soit dit en passant, un meilleur fonctionnement du rapid fire. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il marche mieux avec 2 antennes identiques. Donc 2 hélix très intéressants pour moi personnellement, parce que ça permet justement d'avoir une ouverture de 120 degrés avec un gain de 8 dB. Donc très pénétrant, très traversant, et on peut faire sans problème du long range sans aller vers des puissances d'émission trop importantes. C'est aussi une configuration qui permet, quand on braque les 2 antennes dans la même zone, de faire mieux fonctionner le Diversity ou la recombinaison de la vidéo du Rapid Fire. Ce qui permet d'avoir une très forte pénétration aux obstacles. Idem pour le cas d'un Quadriversity, je pense au Levé 200 ou Levé 300D de chez Eachine. 4 LX donneront vraiment les meilleures performances. Surtout quand on en a 4, on peut allègrement couvrir 360 degrés si on répartit bien les antennes, ou alors les braquer devant soi et à ce moment-là avoir vraiment un Diversity qui marche très très bien dans une zone plus réduite. Et ceci est valable aussi pour bien évidemment le système numérique de chez DJI. Je mettrai en lien une vidéo test qui le démontre allègrement. Seul inconvénient de cette configuration, il faut bien garder à l'esprit que les antennes doivent être orientées vers la zone de vol. Et on a souvent tendance, surtout les débutants, à baisser la tête quand on commence un vol en immersion. Et on se retrouve en fait à regarder le sol. Et donc les antennes pointent vers le sol. Ce qui n'est vraiment pas bon. Donc ça demande un petit peu de concentration et pour pointer les antennes dans la zone de vol. Mais avec 2 hélix, une ouverture de 120 degrés, c'est pas très difficile.
Il ne faut pas être si bête pour savoir utiliser un masque, comme dirait l'autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne va pas perdre le signal directement quand on sort du champ de l'antenne directionnelle. Ça va se faire progressivement. On peut même, on a des lobes de réception sur les côtés, on en a même derrière, quoi. Et je vous invite même à faire le test, hein. On peut très bien passer derrière soi à 50 mètres juste avec une hélix au récepteur. Ce qui n'est pas le cas d'une antenne patch qui est vraiment beaucoup plus directionnelle qu'une hélix, de par sa conception. Alors il y a une troisième option pour le récepteur, c'est 2 omnidirectionnels. Donc ça c'est l'option à mon avis la moins pertinente, parce qu'on ne bénéficie pas du gain supplémentaire d'une antenne directionnelle dans cette configuration-là. On a juste l'effet de diversity. Donc là, dans ce cas-là, il faut tenir éloigné les antennes, parce que bon, vu que la longueur d'onde est de 5 cm, on peut bien comprendre que si on a les antennes placées à moins de 5 cm l'une de l'autre, on a beaucoup plus de chances d'avoir le même signal qui arrive aux 2 antennes que si elles étaient éloignées de 10 cm. Et donc d'avoir une mauvaise réception. Donc c'est pour ça que c'est important dans le cas d'un diversity d'avoir les antennes le plus éloignées possible. On peut aussi placer les antennes dans 2 plans différents, une verticale et une horizontale, ce qui permet par exemple quand on fait du freestyle de se retrouver dans une configuration de réception optimum. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça vous permettra d'en connaître un peu plus sur les bonnes pratiques au niveau des antennes. Et donc pour résumer et faire assez simple, sur le drone, une Penta Performance, au récepteur, une Penta Performance et une hélix, c'est la configuration la plus classique, la plus versatile, ou alors 2 hélix pour les plus téméraires qui font du bandeau, de la pénétration dans la forêt, dans les obstacles ou du long range. Merci de laisser vos questions, vos suggestions dans les commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre. Merci de votre attention, préparez bien vos sessions et bon vol à tous. Et ça, je vous le garantis sur facture.